tous, bienvenue sur Spirale d'Or TV. Pour ce soir, nous accueillons Marie-Pierre Aubert qui nous invite à la découverte des annales akashiques, des seigneurs akashiques pour être plus exact, que Marie-Pierre en fait canalise depuis de nombreuses années. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Chloé, bonsoir Norbert, bonsoir chers éditeurs. Et puis, je suis ravie de passer une soirée avec vous. Vraiment, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, Spirale d'Or m'a beaucoup impressionnée par sa symbolique. Oui, c'est sûr. On ne peut pas refuser un tel symbole, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors Marie-Pierre, je vais tâcher de présenter un petit peu ton parcours. Alors on se tutoie parce qu'en fait on se connaît, on s'est rencontrés il y a quelques années à vrai dire, mais là plus récemment, puisque tu es venu sur Lorient présenter un de tes livres à la librairie Quand les livres s'ouvrent. Je peux commencer par ça, Humanité et divinité. Voilà, tu as depuis ton jeune âge conscientisé l'éveil divin. Et reconnue finalement ta divinité dans ta personnalité féminine. C'est vrai que c'est important de préciser ça. Donc, tes attributs terrestres se démontrent en canal médium, psycho-spirituel et écrivain. Donc, tu as écrit déjà 3 ouvrages, Akasha, Le sillon de lumière et Humanité et divinité. Oui. Donc, psycho-spirituel, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure, parce que c'est un terme assez précis aussi, puisque c'est ce qui finalement, j'imagine, te rejoint ta médiumnité, ta clairvoyance, tous ces paramètres finalement qui te permettent d'être en lien avec ces fameux maîtres de l'Akasha. Tout à fait. Alors, c'est ce qui t'a amené très tôt une intimité avec ces maîtres akashiques, les mondes invisibles ainsi que les âmes défuntes. Oui. Tu as été enseigné par les initiés célestes. Oui. Entretient un pont de communication entre la Terre et les univers. Oui. Ce qui est vaste en fait. Le thème de ta transmission, connais-toi toi-même. Qui est ce toi? Ce qui permet de détenir l'axe personnalité et divine présence. Exact, voilà. Tout à fait. Donc, tu invites les personnes qui viennent à ta rencontre à élever leur conscience jusqu'au plan causal afin de délaisser les schémas émotionnels et mentaux. Tout à fait. Ce que tu décris, c'est approcher la loi des causes et des effets, dénommé karma en Orient, s'engager dans la voie de la connaissance, conscience de soi, qui mène à la conscience cosmique universelle divine. C'est ça, tout à fait. Vaste programme, pas toujours facile, mais magnifique. Vaste programme. Bon, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose tout de suite ou est-ce que j'aurais oublié quelque chose, par exemple, peut-être dans ta présentation? Parce que je sais que tu as reçu aussi des prix, j'avais envie de le dire ça aussi, parce que tu as reçu de l'Académie internationale le mérite et dévouement français. Donc, tu as reçu une médaille d'argent pour service exceptionnel rendu à la collectivité humaine. Oui. C'est beau. J'en ai été très honorée, d'autant plus que c'est la personne que j'ai rencontrée avait un établissement qui s'appelait Le Don des Anges et c'est elle qui m'a parrainée. Et j'ai vraiment vu à ce moment-là le clin d'œil divin en me disant « Tiens, voilà ». C'est pour ça que je suis très honorée, même si j'en parle pas souvent, mais ça m'a fait chaud au cœur de recevoir ce don-là. Oui. Alors, Marie-Pierre, nous t'écoutons pour présenter un petit peu ton parcours. Oui, d'accord. Eh bien, je suis une personne semblable aux 7 millions d'humains qui existent sur cette terre. J'ai eu cette chance, tout comme l'ensemble de l'humanité, d'être engendrée par la divinité céleste. Et je suis venue m'incarner ici, sur cette planète, avec un but précis,
mais dont je n'avais absolument pas conscience lorsque je suis née sur cette planète à travers mes parents humains qui m'ont engendrée. En fin de compte, le but de mon incarnation était de retrouver mon identité céleste, ma réelle appartenance, puisque mon appartenance n'est pas humaine. Mon appartenance humaine n'est qu'administrative, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ma réalité, ma réelle appartenance, elle est céleste, elle est divine. Alors, on ne l'acquiert pas comme ça dans un claquement de doigts ou en lisant quelques livres. C'est un peu plus compliqué que ça. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été visitée par un être de lumière lorsque j'étais dans mon adolescence et qui m'a fait comprendre justement cette appartenance céleste. C'est pour ça que je pars du principe que je suis extrêmement chanceuse d'avoir pu expérimenter cette expérience-là. Et je peux comprendre la difficulté des autres personnes qui se composent en hommes et en femmes, que je considère comme étant des êtres divins, tout comme moi également, même si lorsque je les rencontre, je perçois beaucoup plus la personnalité humaine qu'ils sont, comme moi je suis aussi cette personnalité humaine. Donc je comprends la difficulté qu'il y a pour acquérir justement cette conscience que nous soyons divins. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'enregistrements que nous avons enregistrés énergétiquement, justement, dans notre cristal, dans ce qu'on appelle l'akasha, dans ce qu'on appelle le cercle akashique, dans ce qu'on appelle la caverne de création, les annales, la bibliothèque. Dans l'Inde, on l'appelle la chronique. Dans les pays arabes, on l'appelle la table conservée. Chez les kabbalistiques, on l'appelle lumière astrale, mais en règle générale, on l'appelle la mémoire de la nature. Voilà, donc tous ces mots représentent l'akasha. Alors l'akasha est une immatérialité céleste. C'est un système de conscience relié entre elles. Ce n'est pas un lieu, bien que l'endroit se trouve impliqué. Nous avons 3 endroits qui se trouvent impliqués. Nous avons le cœur du cristal, que j'appelle moi le maître cristal, c'est lui qui est venu me visiter aussi. Nous avons la grille cristalline de la Terre et l'ADN. L'akasha est un champ quantique qui est maintenant reconnu par les scientifiques. Merci beaucoup, parce que le jour où les scientifiques vont vraiment s'unir avec ce qui est dénommé spirituel, ça va être magique et magnifique, parce que l'avancée va se faire encore à plus grands pas. Donc, ce champ quantique, il réunit toutes les compositions de la globalité céleste en une seule unité que personnellement, moi, je définis comme conscience universelle suprême de la déité céleste. Donc, voyez-vous, ça va au-delà d'une bibliothèque, parce que personnellement, je considère cela comme étant la conscience de la déité. Mais c'est ma ligne de conduite, c'est ma vision à moi. Je ne demande pas à ce que les personnes adhèrent à cela. Je vous explique cela parce que ce sont mes expériences qui m'ont amené à cette vérité. J'allais dire, parce que c'est même plus qu'une croyance pour moi, c'est une vérité. Mais je pense que chacun aussi a sa vérité et que je respecte beaucoup. Donc, si vous voulez, les maîtres akashiques mettent à notre disposition, aussi bien à moi qu'à vous. Je ne suis pas un privilégié, non, je suis sur la même ligne que vous. Et donc, ils mettent à notre disposition les informations, les connaissances, les différentes consciences, parce qu'il n'y a pas qu'une. Le summum, c'est vrai que c'est la conscience universelle suprême de la déité, mais il y en a d'autres en dessous qu'il est important de s'approprier, justement pour arriver à celle-ci. Donc, tout cela est donc à la disposition de l'humanité afin justement que cette humanité retrouve sa véritable identité. Alors, comment peut-elle retrouver cette identité-là? Par son intuition, par son ressenti et par ses résonances. Quand quelque chose, justement, est ressenti par résonance, c'est aussi un langage silencieux de
votre déité, de votre être de lumière intérieure. Parce que je fais une différence entre l'âme et l'être de lumière intérieure. Alors pourquoi je fais cette différence? Parce que, en fin de compte, les maîtres akashiques, il y a quelques années, m'ont donné une autre définition de l'âme. Et je me permets de vous la lire de façon à ne pas trahir leurs propos. L'âme est le rassemblement d'une multitude d'informations qui, fusionnées, font de vous ce que vous êtes dans une réalité et ce que l'on devient au fil de votre évolution, donc de notre évolution. L'âme est le recueil des données qui s'inscrivent énergétiquement dans vos livres de vie, elles-mêmes se regroupent dans l'akasha. Voilà pourquoi, personnellement, je fais une petite différence entre âme et être de lumière. Donc, vous me verrez très peu parler de l'âme et beaucoup de l'être de lumière. Mais quand on me parle de l'âme, je sais aussi me mettre à la résonance de ce que la personne veut dire lorsqu'elle prononce le mot âme. Donc, c'est pour ça que des fois, je me présente de cette manière, je suis un être divin incorporé ou incarné dans un être humain. C'est vrai que ça peut dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là. Mais en fin de compte, voilà, ce n'est pas grave. Donc, pour revenir à l'akasha, donc, ce champ quantique, cette immatérialité céleste se retrouve comme je le disais précédemment, dans 3 lieux, parce qu'il est important pour nous les humains d'avoir cette compréhension justement, puisque nous vivons dans une linéarité. Donc, alors, elle se trouve au cœur de la Terre. Moi, personnellement, je l'appelle le cœur cristal, le grand maître cristal, puisque j'ai eu cette chance aussi d'être informée par lui. C'est lui qui est venu me voir pour m'expliquer un peu tout ça. Donc, il faut dire que les maîtres akashiques, qui sont composés de tous les maîtres ascensionnés, de grands sages, alors qui n'ont pas forcément de nom, parce que quand on avance dans ça, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le nom n'est pas très important, puisque de toute façon, c'est la multiplicité en une. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est pour ça que je l'appelle plutôt, je les appelais plutôt les amours célestes, parce que je ne vais pas les définir avec un nom que les humains ont plus besoin pour se rassurer peut-être. Bon, je suis passée à une autre phase, on va dire. Donc, la partie de l'émanation akashique se trouve à l'intérieur de la Terre, donc le grand cœur cristal, et cette bibliothèque est composée de cristaux. Voilà pourquoi je l'appelle comme ça. En fin de compte, le cristal est un minéral intemporel. Il porte l'énergie fondamentale du soi céleste. Alors, le soi céleste, justement, c'est bien ce fragment-là que nous avons dans notre cœur à nous aussi. Alors, et ce fragment-là est éternellement en union avec la déité une. Une partie de cette composition-là se trouve dans notre ADN également, à notre naissance. C'est avec ce fragment cristal que nous avons l'accessibilité d'établir une communication divine. C'est à travers notre cristal que nous établissons les connexions avec l'au-delà. Et la structure atomique du cristal emmagasine donc les mémoires des leçons sacrées de l'essence de vie que nous avons dans nos différentes incarnations. Alors pour cela, c'est vrai qu'il faut croire à la réincarnation. C'est un fait. Après, chacun à lui de définir. Il ne s'agit pas d'une croyance de religion ou de choses comme ça. Voilà, ça se passe que c'est un fait. Un fait est un fait et je pense qu'on ne peut guère le modifier. Alors, quand nous sortons, alors d'abord on va rentrer sur la Terre, donc notre cristal que nous avons déposé à la fin de chacune de nos vies va se réactiver parce qu'il nous reconnaît.
Au fur et à mesure que nous avons fait nos vies, nous avons donc inscrit dans ce cristal-là, énergétiquement parlant, hein, toujours, hein, on a inscrit nos pensées, nos paroles et nos actions. Et avec ces paroles, ces actions et ces pensées, eh bien sûr, nos émotions. Est-ce que c'était bien pour nous? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce que nous avons ressenti? On a inscrit également nos comportements, nos attitudes, qu'elles soient bonnes, moins bonnes ou très mauvaises, peu importe. À partir de cela, lorsque nous quittons donc la Terre, nous réinscrivons tout cela dans ce cristal. Et puis, nous repartons dans l'invisibilité. Et là, nous continuons notre formation d'études. Nous apprenons tout ce que nous n'avons pas su comprendre. Et puis après, nous revenons de nouveau ici. Et c'est là où justement le cristal s'éveille. Alors pourquoi nous pouvons communiquer également? Parce que, en fin de compte, les maîtres qui sont venus s'incarner sur la planète ont bien sûr leurs cristaux. C'est le lien qui nous maintient, hein, en fin de compte, justement, entre la Terre et les univers. Alors, les cristaux, ils se fondent les uns dans les autres, ce qui fait une énergie interactive qui circule. En plus de ça, ils s'organisent par affiliation de familles karmiques. Donc, des fois, quand nous avons des nouvelles qui nous disent « Oh mon Dieu, il y a 150 personnes qui ont été tuées ou qui se sont tuées, etc. » Eh bien, c'est une famille karmique. Alors, nous avons aussi la possibilité de terminer notre karma. Le karma qui est plutôt, c'est la loi des causes et des effets, hein. Karma, c'est le transcrit, la cause des lois et des effets. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque acte que nous faisons, que nous accomplissons, eh bien, il a obligatoirement des effets, des conséquences, favorables ou défavorables, donc qui engendrent des causes. Donc, si cela engendre des causes bénéfiques, merveilleux, tout va très bien. Si cela donne des conséquences un peu difficiles, on va dire, eh bien là, il va falloir finir de réparer ce qui a été mal construit. En fin de compte, on a justement mal construit. C'est pas grave, hein. On n'est pas dans l'obligation d'être hyper performant, le plus puissant, le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Non, non, on est venu apprendre ici. On est venu apprendre. Donc, dans cette notion, Marie-Pierre, je me permets oui, bien sûr. de souligner, c'est vrai que c'est justement, comme tu dis si bien, l'apprentissage sur Terre. Donc, finalement, ce qu'on pourrait qualifier de mal sur le moment, quand c'est en fait mal vécu par l'individu, n'est en fait que un moyen qui nous permet à chacun d'entre nous de progresser et d'inverser à un moment donné cette tendance pour justement finir cette guérison, j'ai envie de dire, ou cet exercice qui doit maintenant être intégré finalement. Qu'en Tout à penses-tu? fait. C'est absolument ça. C'est-à-dire que, en effet, nous voyons avec notre regard linéaire que c'est mal, mais derrière ce qui est mal, en regard linéaire, il y a quelque chose d'extrêmement positif, mais qui ne nous est pas donné à première vue. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens maintenant parlent beaucoup, beaucoup de l'akasha et veulent aller voir. Oh là là, dans mon petit livre que j'ai écrit, mais qu'est-ce qui fait que? Donc, et cette façon de faire leur permet justement de pouvoir réécrire ce qui a été écrit, on va dire, avec l'encre sympathique, hein, parce que de toute façon, elle s'efface au fil du temps, puisque nous ne nous rappelons plus de ce que nous avons fait précédemment. Mais nous allons rencontrer justement les personnes qui vont être complètement en adéquation à ce que nous devons terminer ou réparer ou continuer. Donc, tout va très bien. Tout va très bien. C'est vrai que ce sont des notions qui sont assez douloureuses pour les personnes qui effectivement ont à expérimenter des choses quand même très douloureuses et qui n'ont pas forcément la possibilité d'accueillir ces informations. Je vais pas parler de conscience parce que parfois, des personnes ont la sensation d'être dans une forme de conscience,
Mais malheureusement, quand ça leur tombe dessus, ce genre de retour, je dis retour pour pas dire karma, mais c'est le mot finalement, soyons clairs. C'est vrai que c'est difficile parce que souvent, elles sont dans un auto-jugement qui les contraint dans un auto-sabotage supplémentaire parce qu'elles s'auto-jugent en se disant oh, j'ai fait un truc de mal, qu'est-ce qui s'est mal passé, et c'est vrai que très souvent, je vois des gens qui sont dans cette incapacité d'accueillir ces informations. C'est-à-dire que finalement, si on dit de but en blanc à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ah, mais en fait, tu l'avais écrit avant de venir. Sincèrement, il y en a qui voient rouge et qui ont des difficultés à pouvoir même entendre ça, hein, mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce passage parce que c'est vrai que c'est pas des moments faciles. On sent que c'est le moment où l'univers vient nous taper dans la main en nous disant c'est bien, tu es dans ton caca, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, mais par toi-même. Voilà, et c'est ça le truc, c'est que c'est par soi-même qu'on doit en fait réussir à trouver notre route et à trouver cette résolution. Et comme tu disais bien tout à l'heure, c'est pour ça qu'on ne sait pas à l'avance, hein. Notre Non, mémoire, elle est effacée. Et donc, c'est à nous-mêmes d'aller chercher au fond de nous-mêmes les informations qui manquent, mais pour justement nous accueillir avec, j'ai envie de dire, tout le mérite et pas autre chose absolument, extérieure. Voilà. tout à fait. Mm. Alors c'est vrai que cette difficulté-là, elle a été engendrée par les humains. Il ne faut pas leur en vouloir, hein, ça fait partie du cycle de l'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les siècles passés, il a été décidé de fermer les écoles de sagesse. Donc, l'Occident a fermé toutes, enfin une grande partie, là j'exagère peut-être quand je dis toutes, et puis de toute façon on me dit que c'est pas juste quand je dis toutes, et une grande partie, en fin de compte, des écoles de sagesse, de vérité, où il y avait justement cet enseignement de ce que nous sommes petit à petit pour pouvoir justement intégrer cette merveilleuse entité d'être de lumière que nous sommes. L'Orient a gardé la spiritualité, l'Occident a préféré la commercialisation dans la matérialité. Voilà, ce qui engendre justement aujourd'hui une difficulté. Alors c'est vrai que ça n'a pas été enseigné malheureusement, ni dans les écoles, ni dans les milieux familiaux. Et c'est ça notre grand drame d'aujourd'hui. Parce que si on avait enseigné ça aux petits-enfants, je vous laisse imaginer ce que serait la planète aujourd'hui. Donc, à réfléchir. C'est très intéressant. Oui. Alors, il y a également nos livres de vie également, sans chasse, pas facile à dire, sans chasse dans les grilles de la Terre. Donc, moi, ce que j'appelle personnellement le manteau de la Terre. Imaginez aujourd'hui 7 personnes d'individus qui marchent sur la Terre. Que feront ces 7 milliards d'individus avec leurs pieds? Eh bien, ils transmettent leur énergie terrestre. Et ils transmettent également leurs pensées, leurs actions, leurs paroles, etc. et tout, à la Terre. Donc, nous savons aussi cette partie-là qui nous influence fortement parce qu'elle fait partie aussi de l'inconscient collectif. Si l'inconscient collectif, malheureusement, n'est pas très éveillé, eh bien, la Terre et les humains en subissent malheureusement les conséquences et les effets donc. Donc, c'est vrai que c'est difficile aussi à comprendre ça, mais bon. Alors, de ce fait, c'est vrai que nous contribuons à l'avenir de la planète et au grandissement aussi des univers stellaires, puisque de toute façon, constamment, les données sont renouvelées, puisque de toute façon, nous les inscrivons continuellement.
Donc, et c'est de ce fait que nous participons à l'élévation justement de la conscience collective. Donc, c'est vrai que si nous ne modifions pas nos écrits en conscience, nos écrits akashiques en conscience, eh bien, malheureusement, nous ne rééquilibrons pas le manteau de la Terre. Alors, je vais dire qu'on a pris la décision de les réécrire. Tout va très bien. Donc, nous allons participer à l'évolution personnelle et collective. Nous allons participer aussi donc au renouvellement du manteau de la Terre, renouvellement cellulaire de l'ADN. Nous allons effacer les croyances séparatrices, puisque de toute façon, nous allons comprendre que nous sommes une composition divine et une composition personnalité humaine qu'il est important de fusionner. C'est-à-dire, on fait le deux en un. Quand on fusionne notre personnalité divine et notre être de lumière, nous sommes dans un acte de création. La Trinité, le deux devient un, et ce un, il devient trois. Il provoque une troisième énergie qui nous permet d'être nouveaux, puisque nous avons justement conscientisé ces deux aspects-là. Et donc, de ce fait, nous devenons un humain divinisé ou une divinité humanité. Donc, c'est vrai que ce concept spirituel de changement, justement, parce que il y avait trop de souffrance sur la Terre. Ça faisait trop d'années que ça perdurait. Donc, ce concept-là a été mis dans les années 87, 88, 89, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est en 2012 que l'humanité conscientise son retour au soi, c'est-à-dire retour à sa divinité, qu'elle a toujours eu. La divinité ne l'a jamais désunie d'elle-même. Ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est pas possible. La désunion, ce n'est pas possible. L'humanité, la divinité ne peut pas se désunir d'elle-même. Mais nous avons fait ça. Les humains ont fait que ça. Que de se séparer, de diviser, que de mettre dans des petites boîtes. Voilà, je ne suis pas comme toi. Mais si tu es comme moi, tu es exactement pareil. Tu as une énergie féminine, tu as une énergie masculine qu'il est intéressant justement de fusionner également pour être justement un nouvel être. Donc voilà, ça c'est c'est la deuxième partie où l'akasha se trouve également sur la grille de la Terre. Donc il y a un dépôt d'énergie sur elle qui se réécrit constamment avec toutes les données que nous lui donnons, c'est-à-dire les peurs, les émotions, les pensées, les actes et tout que j'ai définis. La grille, elle n'oublie rien du tout. C'est comme une enregistreuse en permanence. Alors, dans les années 97, 98, 99 que je disais précédemment, le taux vibratoire de l'humain et de la Terre, puisque l'humain s'adapte au taux vibratoire de la Terre quand il vient s'incarner, était à peu près de 30%. Alors, voyez la différence entre le 100% que nous sommes dans notre atome germe divin. Il y a une grande différence, c'est pas beaucoup. Mais puisque nous faisons justement acte de conscience depuis 2012, progressivement, le taux vibratoire de la Terre augmente. Donc, on serait passé entre 35 et 40%. Je dis ça sous contrôle des maîtres akashiques. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, pas tout à fait, me disent-ils. Les 40% ne sont pas encore ne sont pas élevés dans la totalité de l'humanité. Certaines personnes peuvent l'avoir, mais la totalité de l'humanité n'atteint pas les 40%. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'éveil à faire concernant ça.
Donc, mais ça va arriver. Alors, nous avons aussi une chance extraordinaire parce que, si vous voulez, l'enregistrement avant ces dates-là, hein, que je viens de dire, c'était un enregistrement linéaire et d'ailleurs, nous l'avons bien vu aux événements terrestres qui ont été vécus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait les événements qui étaient, on va dire, violents, hein, les guerres, et cetera, et puis vous avez les événements qui étaient bien heureux, qu'on qualifie d'amour. Alors, je voudrais dire aussi une chose à ce sujet-là de l'amour, parce que l'amour n'est pas à confondre avec un sentiment que nous éprouvons pour les uns et les autres, de tendresse ou autre et de reconnaissance. L'amour est beaucoup plus que ça. En fin de compte, l'amour, c'est une force créatrice. C'est la Trinité, c'est la création, c'est bien autre chose. C'est complètement au-delà de nos perceptions. Donc, c'est important de ne pas confondre ça, si on veut bien comprendre les choses. Et puis, donc, avec une autre information que nous avons, c'est dans notre ADN. Notre ADN contient 100% de la divinité. Mais en réalité, quand nous ne sommes pas incarnés, hein, quand tout d'un coup le céleste nous engendre, on a 100% de sa divinité. Quand on vient sur Terre, on n'a que 3% de génétique de nos parents humains. Alors avant, vous vous rappelez peut-être, les scientifiques disaient il n'y a rien. Eh bien non. Ils ont découvert qu'en fin de compte, 97% étaient des informations, des instructions multidimensionnelles qu'ils ont dénommées, j'espère non plus là que je ne me trompe pas parce que je ne suis pas scientifique, énergie quantique. Donc, si vous voulez, il faut savoir aussi que l'ADN s'adapte à l'énergie de la Terre. Et elle réagit aussi, l'ADN réagit aussi à la conscience collective. Si nous avons toujours dans notre esprit, je dis bien esprit, hein, les pensées de non-séparation, on peut comprendre. Tout s'enchevêtre, tout se tisse. Donc, tout influence tout. On peut comprendre cette notion-là. Mais il ne faut pas que nous ayons des pensées de séparation. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas de perte spirituelle hein, dans nos enregistrements, puisque tout est enregistré dans les archives akashiques. Donc, tant mieux, il n'y a pas de régression. Ça, c'est super. Tout ce que l'on a acquis restera définitivement. Et même, malheureusement, des fois, des mémoires des vies antérieures. Par exemple, personnellement, en ce qui me concerne, un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça, toujours de venir en public? C'est très difficile pour moi de faire cette prestation. Eh bien, j'ai trouvé, c'est normal. C'est normal puisque dans plusieurs de mes vies, en fin de compte, j'ai été brûlée, j'ai été vilipendée, on va dire ça comme ça, parce que justement, je faisais déjà ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'affirmais la divinité que nous sommes. Alors, vous comprenez que, bon, quand j'ai eu des morts un peu violentes comme ça, on se méfie un peu de ces êtres humains avec lesquels je suis maintenant. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer là? Bon, mais j'ai grandi un peu maintenant. Maintenant, j'ai moins peur, bien que je sais pertinemment que aucune pensée ne peut être arrêtée. Hein. Il y aura toujours des êtres humains qui vont critiquer, qui ne vont pas être d'accord, et c'est leur droit après tout. Moi, mon devoir, c'est de ne pas en tenir compte. C'est ça qui est bien. Donc, l'ADN, donc, comme je vous le disais précédemment, a donc cet attribut divin hein, qu'on appelle le sceau. Dans ce sceau-là, dans le sceau divin, nous avons donc notre lignée dont nous sommes issus. Et quoi de plus beau que d'avoir une partie du céleste en nous? Personnellement, quand j'ai conscientisé cela, que j'avais le céleste en moi et qu'il m'aimait malgré tout ce que j'avais fait en tant que petite humaine, malgré tout ça,
Je vous assure que j'étais complètement retournée, oui. D'ailleurs, je savais même plus comment le remercier. Je savais plus parce que justement, il m'a toujours tenue, dans ses bras, dans son cœur, dans son regard, dans sa pensée, dans son esprit. Parce que si jamais je n'avais pas été tenue justement dans son esprit, je ne serais pas avec vous ce soir. C'est lui justement qui me maintient dans cette vie-là, puisqu'il est la vie. Le céleste est la vie. Vous savez, c'est un petit peu comme les poupées russes. Hein. Tout d'un coup, quand vous ouvrez la grande, vous en avez des petites et des petites. Eh bien, lorsque vous allez sur ce chemin-là de la découverte de ce que vous êtes, eh bien, c'est exactement pareil. Sauf que là, ça ne s'arrête pas. Il y en a encore et encore et encore. Et au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais ma petite chérie, hein, tu sais rien. Hein. Et oui. Tu ne sais rien. Parce que ça n'en finit pas. Alors c'est vrai qu'au départ, je voudrais rassurer les personnes, c'est-à-dire quand on a conscience de quelque chose qui est, comment dire ça, qui est grossier. Excusez-moi de dire ça, mais c'est le mot qui me convient, hein, dans une matière grossière. Donc on a conscience d'une... Par exemple, si quelqu'un me donne une gifle, paf, j'ai conscience de la gifle parce qu'elle est vraiment grossière, quoi. Elle est matérielle, quoi. Il y a ça, voilà. On commence comme ça, hein. On commence par se conscientiser les choses grossières. Et puis, au fur et à mesure que nous avançons justement dans cette évolution, dans cette échelle de cristal, eh bien, on conscientise de plus en plus du subtil. Alors là, ça devient rigolo. Parce qu'en fin de compte, il vous arrive des fois des choses, et puis, sur le coup, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Et quand vous vous arrêtez dans l'observation, parce que c'est ça qui est important, s'auto-observer continuellement. Si vous ne vous observez pas continuellement, il se passe des choses que vous n'allez pas apercevoir. Et c'est normal. Donc, quand vous vous observez comme ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va pas. Je m'arrête, je m'auto-observe, et puis je cherche, je réfléchis, je dis tiens, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et puis tout d'un coup, bien évidemment, l'éclair arrive, le ressenti arrive, l'image arrive, la parole arrive, peu importe. Oh, j'ai dit bravo. Alors j'ai dit alors là, tu es très fort, hein, parce que je t'avais pas vu. En fin de compte, le subtil s'amuse aussi avec nous. Il nous emmène justement dans cette subtilité d'être que nous sommes. Alors c'est vrai que ça peut être un jeu, G-E-U, hein, un jeu de pièces de théâtre ou de choses comme ça. J'aime bien, moi, le regarder comme ça. Et c'est pour ça que quand je rencontre des amis humains, hommes ou femmes, qui ne sont pas encore arrivés à cette conscience-là, je dis, ah, tiens, tu t'amuses à ça, toi. Bon. Et donc, du coup, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jugement par rapport à son comportement, à ce qu'elle peut me dire. Non, non, elle s'amuse à ça. Donc, il est important qu'elle s'amuse à ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, la personne s'amuse à être le contraire de ce qu'elle est pour savoir ce qu'elle est. Et je ne me donne pas l'autorisation d'arrêter cela parce que ça serait dommage, ça serait empêcher la chenille à devenir papillon. Donc, je la laisse, même si je sais que quelques temps plus tard ou quelques pas en avant, elle va se fracasser le nez contre le mur. Alors, je suis arrivée, si vous voulez, à cette sorte de sagesse que je prénomme comme ça. Après un long chemin, hein, je suis quand même âgée maintenant aujourd'hui. Mais au tout début, quand j'ai commencé, je faisais comme la plupart des gens. Je voyais que de toute façon, elle allait se prendre le mur ou elle allait se ramasser vraiment un choc important. J'essayais d'intervenir avant en disant attention, attention. Puis non, les maîtres m'ont dit ah non, 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 non. Et c'est là où j'ai compris justement la posture des maîtres. Vous vous rendez compte l'amour qu'il faut pour laisser un petit enfant tomber? Parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Et c'est comme ça que nous apprenons, en tombant, en tombant, en tombant. Et si jamais nous disons « Oh là là, j'en ai marre, j'aimerais bien que tu me relèves », alors là, oui, ils viennent, ils vous relèvent.
ben, j'aimerais bien que tu me relèves et que tu me dises pourquoi je suis tombée, pourquoi je n'ai pas vu ce caillou-là. Et c'est ça là, ce que l'Akasha nous amène. Elle nous amène justement ces informations, ces connaissances et le pourquoi du comment. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier tout ça, j'allais toujours en me questionnant pourquoi, 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 le plus loin possible avec mon pourquoi. Vous savez, vous faites de très gros progrès avec juste ce petit mot, pourquoi. Parce que nous sommes experts en la matière du mensonge. Extraordinaire ce que nous pouvons être experts du mensonge. Non, non, tu comprends, aujourd'hui, je ne peux pas te voir. Ah oui, pourquoi? C'est une convention sociale tolérée. Le mensonge ou le pourquoi? Ben oui, le mensonge. Oh là là, on pourrait faire des émissions qu'on n'aurait pas fini de faire le tour du mensonge. Ouais. Mais c'est intéressant d'observer la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais euh, on a beaucoup de gens qui critiquent plein de choses, on a beaucoup de gens qui revendiquent des choses et beaucoup de gens qui, en définitive, essayent de lutter contre l'ancien jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont aussi là pour créer le nouveau avec tellement plus de simplicité. Et effectivement, les mensonges conventionnels, ben oui, Ça comment... amène, ça amène des conséquences vraiment très graves pour l'ensemble, pour le Oui, collectif. c'est ça. J'ai un mot que je viens d'entendre de tabou sur lequel j'aimerais bien rebondir. C'est le Je mot t'en prie. ancien. Oui, C'est le mot ancien. J'aime beaucoup les anciens. D'abord, ils nous ont ouvert la voie. Ça n'a pas toujours été facile, hein, pour la preuve. Et en fin de compte, ce que je voudrais dire aussi à nos auditeurs, vous savez que les anciens, c'est nous. Réfléchissez à ça. Nous sommes les anciens, puisque nous venons nous réincarner sur la Terre continuellement. Donc, c'est dommage de critiquer les anciens. Je voudrais parler aussi des animaux. Les animaux n'ont pas de livre akashique. Ils sont adorables. En fin de compte, si vous voulez, les animaux ont été un accompagnement pour l'homme, justement, un soutien pour notre divinité intérieure. Et si jamais des personnes ont perdu, par exemple, des chats, des chiens, des chevaux, ou peut-être des petites biquettes, etc., ou des lapins, on ne sait jamais, eh bien, s'ils veulent, ils peuvent redemander justement à ce que son animal préféré revienne en incarnation. Et en général, c'est accordé. Je le confirme. c'est intéressant ça. Merci pour ce partage. J'avais un chat que j'adorais particulièrement. Et quand elle est partie, je lui ai dit, je veux bien que tu reviennes, s'il te plaît. Et alors, elle est revenue. Voilà, maintenant, je n'en ai plus, hein, mais mais ça revient. Ils reviennent. Alors, ne soyez pas tristes, hein, parce qu'en fin de compte, là aussi, on va aborder autre chose. Mais bon, j'étais beaucoup plus dans l'akasha aujourd'hui avec vous. Mais c'est la vie après la vie, quoi. Magnifique, puisque de toute façon, la vie ne s'arrête jamais. En fin de compte, on laisse juste un costume, hein, mais la vie ne s'arrête jamais. Et j'ai eu personnellement une amie qui a perdu son chat et qui était très, très, très triste. Et je me suis mis en relation avec le chat et le chat, il m'a expliqué pourquoi il était venu et je lui ai dit à cette amie, je lui ai dit, ne pleure pas. Et tu as appris ce que c'est que l'amour, car tu ne savais pas ce que c'est. N'oublions pas que nous, les humains, nous vivons dans le non-amour. Ne l'oublions pas. Voilà à peu près ce que je pouvais dire en ce qui concerne l'akasha. Donc, c'est vrai que retenons que donc nous avons des informations à notre disposition justement dans cette conscience céleste suprême universelle, que nous avons la possibilité de modifier toutes les inscriptions qui ne nous conviennent plus, puisque justement nous continuons d'évoluer. Nous avons aussi la possibilité d'effacer des souffrances qui sont mentionnées.
nous avons, de par ce fait, nous participons donc à l'œuvre divine et aussi à la connaissance collective de l'humanité. Puisque nous, justement, lorsque nous effaçons nos écrits qui ne nous conviennent plus ou qui ne sont plus justes ou qui ne sont plus en adéquation avec l'être que nous sommes aujourd'hui, l'être humain, nous, justement, participons à l'évolution collective de l'humanité et également avec tout ce que ça implique derrière, de l'univers, des univers, etc. Et c'est pour ça que je dis que nous participons à l'œuvre divine. Voilà. Voilà à peu près ce qui me paraît intéressant de savoir sur l'Akasha. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je vous en prie, à votre disposition. Ah oui, alors je dis souvent cela et je vais vous expliquer pourquoi je dis souvent cela. Parce que, en fin de compte, je suis au service du divin. Non pas de l'humain. Non, non. Je ne suis pas au service de l'humain. Je suis au service du divin. Je suis au service de mon divin qui se met à mon service. Et si chaque humain voulait bien faire la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu de servir l'humain, la personnalité humaine, qui a toujours besoin, qui exige toujours, hein, qui prend au lieu de donner, enfin bref, tout ce que peut être une personne humaine, je ne dis pas qu'elle est que ça, hein, attention, hein, je ne suis pas là en train de la juger. Je dis qu'en fin de compte, puisque moi-même j'ai été dans cela aussi, j'ai été dans cela aussi. Hein. Je ne suis pas exempt des défauts ou des incompréhensions que l'être humain peut avoir. Moi-même, je suis passée par ces phases et par ces cases. Mais j'ai compris une chose, et d'ailleurs, dans un de mes livres, je crois que c'est Le Sillon de lumière, le divin explique très bien qu'en fin de compte, il se met à son propre service lorsque nous reconnaissons que nous sommes divins. Mais je vous laisse le découvrir dans les livres. Merci, Marie-Pierre. Alors, c'est fantastique ce partage. On apprend plein de choses grâce à tout ce que tu viens de transmettre sur les akashas, sur la définition des akashas, finalement, de l'akasha, cette bibliothèque et de l'âme. Oui. 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 Alors, j'ai peut-être perdu le fil, je m'excuse à un moment donné, sur les trois lieux en fait de l'akasha. Donc, oui. tu as parlé du cœur cristal, tu as parlé de la grille cristalline. Oui. Et le troisième espace? C'est l'ADN. C'est l'ADN. Si, oui. l'ADN. On a parlé de l'ADN. Que nous portons, que nous avons, qui... Voilà, c'est ça. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, moi, j'ai une question, le fameux cristal, parce que c'est une question qui est revenue tellement souvent. Notre cœur supérieur, notre cœur, cette histoire d'âme, finalement de cristal interne, qui est notre étincelle divine, si on peut dire ça comme ça. Où est-elle située dans notre corps? A-t-elle une situation dans notre corps? Puisqu'elle est à la fois dans l'entièreté de notre ADN, donc partout. Oui. Et en même temps, a-t-elle un endroit spécifique dans le corps? Oui, elle a un endroit au milieu du corps qui se trouve être le cœur. D'accord. C'est entre... Voilà. Et souvent, aux personnes qui viennent vers moi justement en consultation, vous voyez, ne serait-ce que s'il faut, par exemple, effacer certaines souffrances dans les annales akashiques, je vais lui demander de se mettre dans son cœur à elle, à la personne, d'accord? Une fois qu'elle est bien installée dans son cœur, alors là, je lui dis, maintenant, nous allons aller dans le cœur du cœur. Voilà, le grand cœur cristal. Nous déposons nos petits cœurs dans le grand cœur cristal. Ok. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. D'accord. D'accord. Quelle est la différence alors entre pour avoir vu plein de choses sur ce sujet, cette fameuse étincelle divine qu'on n'arrivait pas à situer,
j'ai eu l'occasion de lire plusieurs documents qui, justement, parlaient de cette étincelle comme étant située au niveau du cœur supérieur, dans cette zone-ci, c'est-à-dire la zone du thymus, en fait. Oui. Donc, ce cœur, ce qu'ils appellent le cœur supérieur. Alors, est-ce que toi, tu peux nous en dire quelque chose? Est-ce que les akashas peuvent nous donner des éléments peut-être sur ce cœur supérieur, dit appelé cœur supérieur du thymus? Alors, déjà, les maîtres akashiques, ils sourient parce que Merci. ils sourient parce que, en fin de compte, si vous voulez, euh, l'être humain aime beaucoup tout ce qui est supérieur. Supérieur à ceci, Oui. supérieur à cela. Par contre, l'infériorité, ils n'aiment pas trop. Hein. C'est sûr. Donc, il faut toujours que tout soit supérieur. Hmm. En fin de compte, il n'y a rien de supérieur et il n'y a rien à l'inférieur. Hmm. Alors, je ne sais pas pourquoi il est appelé comme ça, hein, mais c'était plus cette position, donc quel que soit le nom qui lui a été donné, hein, je ne fais que répéter quelque chose que j'ai moi-même lu. Donc, ce thymus qui est appelé cœur supérieur, donc est-ce que tu sais ou est-ce que tu peux nous en dire quelque chose par rapport à la fonction de ce thymus, en fait? En fin de compte, si tu veux, le thymus, qui correspond donc au chakra cœur, a la même fonction que les autres chakras, qui sont des centres d'énergie posés tout le long de notre colonne vertébrale. Il n'y en a pas un plus supérieur qu'un autre. Il faut bien comprendre qu'il fonctionne dans une unification, en unité. Aucun ne veut prendre l'ascendant sur l'autre. Lorsque l'on prend un ascendant sur l'autre, à ce moment-là, il y a des équilibres, il y a des harmonies. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que l'on vit tous les jours, justement, parce qu'on veut prendre l'ascendant sur l'autre. Alors qu'en fin de compte, si nous étions dans l'observation et de recevoir l'énergie justement que chaque centre nous offre, sans dire bah, celui-là il est plus important, l'autre, oh, bah non, il est inférieur. Hein. Donc, non, nous sommes justement, c'est ça la difficulté de l'être humain, c'est qu'en fin de compte, il est toujours en train de séparer. Voilà, on sépare encore. Hmm. Non, il n'y a rien à séparer. C'est un tout, un tout. Tout est un. Et de ce un, justement, la multiplicité est engendrée. Et cette multiplicité engendrée doit revenir à son un. C'est ça, en fin de compte, que nous devons pratiquer en ce moment. C'est-à-dire concilier nos différences, nos séparations, nos exigences, les concilier, de dire « Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas été très chouette. Bon d'accord, je n'ai pas été très chouette. En fait, pourquoi je n'ai pas été chouette? Parce qu'en fin de compte, il y a telle souffrance qui est venue, et la souffrance qui est venue me voir, sur laquelle je ne me suis pas arrêtée pour lui demander qu'est-ce qu'elle voulait m'enseigner. Parce que si jamais je souffre quelque part, c'est pas pour me punir ou quelque chose comme ça. C'est pas être masochiste que de penser que la divinité va vous faire souffrir ou vous mettre au fer rouge. Elle n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est le Dieu humain, hein, mais c'est pas le Dieu céleste. Déjà, il faut faire la différence. Hein. Dieu n'a jamais demandé. Alors, c'est rare aussi que j'emploie Dieu parce que justement, on l'appelle le bon Dieu, mais malheureusement, il n'a jamais été bon, ce Dieu-là. Hein, parce qu'il a fait des guerres, il a fait plein de choses. En son nom, on fait plein de choses. Donc, en général, je l'appelle beaucoup plus divinité que déité, et déité plutôt que Dieu. Mais sachant quand même que la déité, que le céleste, c'est pas le père Fouettard. Il faut arrêter avec cette image-là. En fin de compte, si jamais nous avons des souffrances, et Dieu sait si j'en ai eu, j'ai eu mon lot aussi, hein, eh bien, la seule différence, c'est que je ne me suis pas rebellée contre ces souffrances. Je ne me suis pas rebellée, je les ai acceptées.
Ce n'est pas facile. Des fois, j'ai mis des années avant de les accepter. Parce que je suis humaine aussi. Et puis, j'ai laissé faire le temps. J'ai laissé le temps au temps. Et comme j'ai fini par accueillir, accepter et intégrer, j'ai découvert une autre face qui était cachée justement derrière ces souffrances. La réalité de l'être que je suis. Il faut aller loin. Et c'est ça qui fait mal. Parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est fourvoyé mais à des points inimaginables. Inimaginables. C'est incroyable tout ce qu'on s'est fourvoyé. Mais il faut accepter de s'être fourvoyé. Moi, quand j'ai appris qu'on m'avait annoncé des fausses vérités, pour ne pas dire de mensonges, j'étais très colère. Hein. Ah là là, j'étais très colère. Même après le divin, je dis, ah non, non, comment tu as pu laisser faire ça? C'est pas juste, c'est pas vrai, etc. Et tout. J'ai dit, ben maintenant, non, je ne travaille plus avec toi. J'ai même arrêté de travailler avec lui. J'étais très colère. Ah, j'ai dit, non, si c'est pour nous mentir tout le temps comme ça ne va plus. Hein. Puis en fin de compte, je me suis aperçue que ce n'était pas le divin qui nous mentait, mais c'était l'humain. Et dans sa grande magnificence, le divin, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a mis des personnes sur mon chemin qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'informations. Et quand elles sont venues me voir, elles me disent, bah, écoute, il faut que ça soit toi qui m'aide. Je dis, non, non, moi, je ne fais pas rien. Comment je vais faire? Moi, je suis... Alors, j'ai souri, hein, je dis, tu es malin hein, quand même, hein, tu m'envoies des personnes et tu sais que très bien que je ne peux pas laisser dans ces désespoirs et dans ces désarrois. Puis, je suis revenue donc dans cette étude intérieure. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai reçu cette initiation des maîtres. Et comment j'ai reçu cette initiation des maîtres? Eh bien, c'est venu par des messages. Je n'ai rien demandé, hein, rien du tout. Et puis un jour, les maîtres m'ont dit, tu veux bien qu'on t'enseigne? Ah, j'ai dit oui, parce que ça m'éviterait d'être en colère après l'humain. Ben oui. Donc, ils m'ont dit, alors aujourd'hui, nous allons aborder telle chose. Je vais en reprendre quelques-unes parce que c'est... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi, ce premier enseignement? Allez, comment tu as réceptionné? Tu as d'abord été dans une forme de méditation ou tout simplement occupé et puis là, on t'a dit ding dong, c'est l'heure, Marie-Pierre, tu vas prendre un stylo, tu vas mettre tes pieds sous le bureau et tu vas laisser écrire les choses ou comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était très drôle hein, parce que j'avais un mot qui revenait en boucle. Hein. Toujours un mot qui revenait en boucle. Et là, je me suis aperçue, ben oui, il fallait, comme tu le dis, prendre le stylo. Le sujet du jour. Le sujet du jour. Et j'étais très, très étonnée parce que, en fin de compte, à chaque sujet, eh bien, il me donnait un autre regard. Et c'est pour ça que je me suis dit, oh, si j'expanse mon regard, je me pacifie moi. Et donc, je pacifie l'ensemble. Et en fin de compte, ils m'ont demandé de venir les voir très, très, très régulièrement. Et en fin de compte, à chaque fois, c'était un sujet nouveau. Il me dit, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, bien souvent, oui, c'est vrai, il y avait une correspondance avec ce que je vivais dans mon quotidien. Et donc, c'est comme ça qu'on a abordé les peurs, on a abordé le mental, on a abordé l'âme, on a abordé le retour à soi, la conscience, enfin bref, tout ce que vous trouvez dans les livres que j'ai écrits, enfin que nous avons écrits, parce que c'est prétentieux de dire je. Non, c'est nous avons écrit. Avec l'équipe. Oui, tout à fait. Et en fin de compte, alors au début, je ne l'ai absolument pas diffusé, je n'en parlais pas. Je le gardais pour moi, très égoïstement, comme on va dire. Et puis, en fin de compte, pas si égoïste que ça, enfin, en réalité. Parce que ça me permettait, moi, les informations devenaient des connaissances. Et puis, ces connaissances, après, elles sont devenues conscientes. Et quand elles sont devenues conscientes, j'ai pu les intégrer. Et aujourd'hui, je suis ce que j'ai intégré. Donc, il m'a fallu faire ce travail-là. Et à un moment donné, après, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup changé.
les gens qui me connaissaient il y a 50 ans, etc. et tout, ne peuvent pas me reconnaître. Ce n'est pas possible. Je suis une autre personne. Grâce justement à l'akasha, au maître akashique, à la conscience céleste. C'est elle qui m'a transformée. Et ce ne fut pas toujours simple. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le travail du forgeron quand il veut mettre un fer qui chauffe à blanc, comme on dit, pour lui donner la forme qui lui convient. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas le grand long fleuve tranquille que l'on projette sur les bandeaux publicitaires. Hein. La vie est un long fleuve tranquille. Oui, mon garçon. Moi, non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Oui, mais pas, une fois mais que la pas paix. avant. Ouais, mais pas avant. Non, c'est pas vrai. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et je vous en prie. C'est riche et c'est toujours très intéressant de t'écouter partager sur ce sujet. J'avais envie de rebondir un petit peu sur l'observateur. Ah oui. Oui, parce que c'est vrai que dans le déroulé et dans ta description, c'est évident que sans passer par là, finalement, d'être dans l'observateur, on est que acteur, et en étant que acteur, parfois en n'étant même pas réellement pleinement conscient de ce qu'on fait. Bref, on peut se perdre même en étant simplement acteur. Je voulais parler de ça parce que c'est vrai que dans la définition que tu as transmise, j'ai toujours les questionnements des auditeurs potentiels, tu sais, qui éventuellement pouvaient ou peuvent interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, j'essaie d'élargir en fait ce positionnement. Alors, pour une simple raison, c'est que dans mon propre cheminement, je passais beaucoup trop de temps à m'observer et puis à être beaucoup moins actrice de ma vie. Et j'avais envie de faire ce petit parallèle-là parce que c'est vrai que tu nous invitais à être beaucoup plus observateur mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, oui, mais il faut aussi être acteur pleinement. Et puis de temps en temps, on se fiche la paix pour juste vivre et être acteur. Parce que c'est vrai que on va faire un moment, un bilan, on va à un moment donné s'accueillir, mais c'est vrai que j'imagine comme moi, il y a aussi, et peut-être c'est quelque chose que tu as partagé aussi, mais je sais il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Moi, j'ai été une partie de l'incarnation sans être suffisamment présente à moi-même. Et du coup, je vivais un peu à côté de mes pompes tout le temps. Et je m'en étais pas rendu compte. Et malgré ça, ben, j'étais tout le temps en train de m'observer. Puis je comprenais pas pourquoi les autres s'observaient pas eux-mêmes. Donc, c'est vrai que tout est possible. J'aime bien dire ça. Je sais que toi aussi. Et dans ce processus-là, voilà, je voulais souligner ça, c'est que oui, ok, on doit être observateur, mais c'est important aussi de temps en temps d'être pleinement acteur de ce qu'on vit. Et puis, bah oui, de temps en temps de se poser quelques questions et de se dire, bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas assez juste? Est-ce que, voilà. Mais oui, être pleinement acteur, je trouve que c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu en dis, Marie-Pierre? Eh bien, je vais réunir les deux. Oui. C'est-à-dire que je vais être observateur dans l'action. C'est chouette. J'aime bien. Et cela nous aide beaucoup parce que nous évitons les automatismes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant cette soirée que nous avons partagée ensemble, je me suis constamment auto-observée tout en étant en action. Si je fais par exemple de la cuisine, je vais également m'auto-observer dans mon plat culinaire que je vais faire. Si vous voulez, en fin de compte, j'ose le dire parce que c'est vrai, je ne quitte pas la divinité en fin de compte. Je ne la quitte pas, elle est toujours présente dans mon esprit. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, comme on dit, ferment leur coronal à un moment donné pour être dans leur vie terrestre concrète et
terre à terre le plus possible, mais pas. Il y en a qui ont besoin de ça aussi, parce que c'est vrai que s'ils laissent les canaux ouverts en permanence, ça peut être difficile aussi Mais tout à fait. de devoir gérer tout ce qui se passe. Voilà. La Wi-Fi cosmique, c'est vaste. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on va aller du subtil, on va monter les marches de l'escalier de cristal les unes après les autres. Lorsque l'on se trouve sur une marche pour recevoir, apprendre, intégrer je ne sais quoi, de toute façon, il va falloir que cette intégration-là soit totale, parce qu'on ne va pas vous permettre de monter sur l'autre marche supérieure. Alors, quand je dis on ne va pas vous, c'est pas pour vous punir, hein, c'est pas ça, hein. C'est parce que, en fin de compte, c'est hyper dangereux de vouloir grimper sur une marche. Alors là, excusez-moi, je vais prendre le mot supérieur, mais c'est comme ça, hein, de grimper sur la marche supérieure parce que vous allez avoir affaire à des énergies, des vibrations extrêmement plus puissantes que celles d'avant. Et ce plus puissant d'avant risque d'exacerber de manière assez violente ce qui n'a pas été résolu. Donc, du coup, ça va vous faire beaucoup plus mal et vous n'en tirerez aucun bénéfice. Et donc, c'est pour ça que les maîtres ne le permettent pas. En fin de compte, c'est une protection qu'ils nous font. Ils nous protègent justement de gravir plus haut que nous ne pouvons rester en permanence. J'aime beaucoup ta synchronicité de sonnerie. C'est parfait. Je peux rien. Ah oui, mais c'est toujours prodigieux ces moments. Merci Marie-Pierre encore pour cette réponse et puis merci au maître et akashique et toutes nos Dream Team présentes, hein, parce qu'on les salue que rarement finalement. Bonjour à tous, à toutes. J'avais bien envie de reparler un peu de l'akasha au niveau du monde animal, parce que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là. Je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que Norbert a cette sensibilité aux animaux assez développée. Et de fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le monde animal? Parce qu'on parle en fait d'âmes groupes. Alors, Oui. ces fameuses âmes groupes sur le monde animal. Et donc, dans cette grande bibliothèque, comment ça se passe en fait pour les animaux, les akashas? Est-ce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement cette possibilité de faire une demande lorsque nous avons eu Oui. un animal qui peut nous manquer, etc., ou qu'on revoit, enfin, je veux dire, il y a, pour ceux qui sont médiums, hein, vous avez peut-être perdu des animaux, je sais que ça arrive de les voir quand ils sont partis. Parfois, ils restent avec nous pendant un certain temps en plus, hein, donc, Oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à eux? C'est-à-dire que eux, bien sûr, ils n'ont pas la possibilité d'écrire leur livre de vie, mais les accompagnateurs humains écrivent en parlant d'eux. D'accord. On ne dissocie pas encore là, hein, d'accord? Moi, j'ai écrit dans mon livre de vie les moments heureux que j'ai vécus avec les chats. Et il est à un moment donné, quand je me mettais en méditation, les chats venaient dans mes méditations, puisque je n'ai pas dissocié le lien. Je n'ai pas coupé le lien. En disant couper le lien, ça me fait penser, mais bon, juste ça, je vais juste dire ça, mais je n'en dirai pas plus. Quand je vois des personnes qui veulent couper les liens avec telle ou telle personne parce que voilà, ça va plus, ça suffit, je suis en colère ou tout va plus bien, couper les liens. Mais mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas couper les liens. C'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder. C'est dommage que l'on enseigne ce genre de choses. C'est vraiment dommage. Bon, c'était juste une petite aparté. Mais nos petits animaux, de toute façon, sont toujours présents. Il n'y a pas de séparation. Pas de séparation.
Tu voulais parler des animaux ou d'autres questions peut-être? Non, j'avais pas de questions qui me viennent. Bon, c'est intéressant en tout cas. C'est vrai que cette histoire de couper les liens, de toute façon, l'amour ne peut pas être coupé. Et justement, Autant il y a des choses qui oui, peuvent être mise à distance pour générer un détachement. Mais je pense que les gens qui enseignent ces choses ne détaillent peut-être pas suffisamment la compréhension finalement euh, que- qu'est qu'est-ce que c'est réellement couper les liens? Couper les liens, pour moi, je pense que c'est atteindre le détachement en soi. Mais parfois, la matérialisation externe je pense au bonhomme allumette, je pense à oui, tout c'est un tas de ça. choses Oui. de cet ordre-là. Quand on a quelque chose qui nous reste très, très présent à l'esprit, il y a plusieurs raisons à ça. Mais c'est toute l'énergie qu'on donne à l'autre dans nos pensées qui sont à ce moment-là, on le croit, involutives, alors qu'elles sont juste l'expérience qui nous permettent de comprendre pourquoi on est autant embêté avec finalement une pensée qui revient, qui revient, qui revient. Et effectivement, Justement. c'est atteindre cette paix, atteindre ce détachement, mais c'est vrai que couper en définitive l'amour ne se coupe pas, donc les relations sont mises à distance peut-être, mais il y a toujours un lien d'amour quelque part. Mais de toute façon, il ne sera jamais dissolu, puisque nous Mm. venons de là. De Oui. plus, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Chloé, Mm. c'est-à-dire si jamais la pensée revient continuellement et continuellement, Mm. pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Mm. Ah oui, Pourquoi est-ce que oui, vous ne l'interrogez pas? mm. La première chose à faire, C'est la évidemment. première chose à faire. Pourquoi est-ce que Mm. tu viens me voir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Mm. Posez-lui la question, c'est un être vivant. Si ça se trouve, c'est une partie de vous. Mm. Justement, qui en a peut-être assez d'être dans les profondeurs, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas éveillé. Mm. Demandez-lui. Vous serez surpris parfois des réponses. Mm. Merci Marie-Pierre. Bon. Voilà, merci beaucoup Marie-Pierre Aubert d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de te rencontrer, toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours une infinité d'informations et à la fois une tendresse et un amour qui émane de toi. Et ça, c'est toujours un cadeau. Donc, merci pour ta belle présence et j'espère bien sûr te revoir bientôt parce que déjà, je le rappelle, tu reviens sur l'Orient dans le 56 en Bretagne pour présenter ton nouveau livre, hein. Donc Oui, c'est ça. Humanité et Divinité, voilà, aux éditions Soleil Bleu. Alors, ce livre, tu viendras en parler à la librairie quand les livres s'ouvrent. Alors, si je crois me souvenir correctement, c'est un livre, un auteur, je C'est crois, hein, ça. que C'est c'est ça. le Tout à titre. fait. Et Merci à vous. voilà, on va vous laisser tranquillement sur Spiral d'Or TV. On espère vous revoir bientôt pour de nouvelles émissions en cours. Voilà, à bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt et Au merci revoir. à vous. Prenez bien soin de vous surtout. À bientôt.